Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un point lecture spécial bande dessinée album. Je vais principalement vous parler de bande dessinée parce qu'il n'y a qu'un seul album dans ma pile que j'ai à vous présenter. Il y a un petit peu tout, de la jeunesse, de la très jeunesse, de la moins jeunesse, de la pas jeunesse du tout. Il y a du très bon, du très bon et malheureusement aussi du moins bon. Donc je commence en vous parlant de Harfang de Aurore, publié aux éditions Delcourt. C'est une bande dessinée dont j'avais entendu pas mal de bien au moment de sa sortie, il y a un petit moment maintenant déjà. On va y suivre nos deux personnages, donc Lynette et son fiancé dont je ne me souviens absolument pas le nom, qui peu de temps avant leur mariage vont décider d'aller se promener. Ils vont être surpris par la pluie, se réfugier dans une grotte, prendre la mauvaise sortie de la grotte et se perdre dans la vallée maudite de la sorcière qui va capturer Lynette. Son fiancé va ensuite tout faire pour la sauver. Donc c'est une histoire qui est assez peu originale en fait, c'est assez classique, mais généralement ça fonctionne plutôt bien. En tout cas moi ça me donnait pas mal envie. C'est une libre adaptation du conte des frères Grimm, Jorinde et Joringel. Donc je l'ai appris qu'à la fin du livre où on a le conte, qui est écrit en entier dans ce livre. Je vais essayer de vous le trouver si j'y arrive. Voilà. Donc ça j'ai trouvé plutôt cool d'avoir le conte original dans le livre. En fait, pour être honnête, c'est à peu près la seule chose que j'ai appréciée avec ce bouquin. Voilà, je suis un petit peu méchante mais c'est une lecture qui m'a beaucoup énervée. J'ai vraiment détesté le personnage de Lynette qui est insipide, fade et qui en gros ne sert à rien à part se faire capturer pour que son fiancé puisse prouver tout son courage, sa virilité et son intelligence en la sauvant. Voilà, en fait c'est globalement ça. Autrement elle aime faire la cuisine pour son fiancé, elle aime broder, coudre, elle est super gentille et elle rougit dès que son fiancé lui fait des remarques un petit peu osées. Voilà, en gros c'est tout. Donc comment vous dire que ça m'a vraiment hérissé le poil de voir un personnage féminin comme ça. Surtout qu'en lisant le conte à la fin, je me suis rendu compte que c'était vraiment dans l'adaptation que Lynette était tournée de cette manière cruche comme ça, et j'ai pas vraiment compris quel était l'intérêt de nous pondre ce personnage totalement fadasse et finalement très énervant dans cette adaptation. Donc du coup j'ai un petit peu bloqué là-dessus et pour le reste de l'histoire je l'ai pas franchement apprécié, j'ai pas su l'apprécier. Bon après j'ai l'impression que ça va quand même un peu vite. S'il y a une chose qui m'a un petit peu, ça m'a laissé un peu perplexe, c'est qu'à plusieurs reprises on a des personnages ou des lieux, des événements qui sont évoqués. Et ils sont évoqués genre sur une page et après on n'en reparle plus du tout dans le bouquin. Et en fait je me suis demandé pourquoi perdre ces pages à parler de choses dont on ne va plus jamais parler et qui n'a aucun lien avec l'histoire, alors qu'on pourrait davantage développer cette histoire qui en soi est un petit peu rapide. Voilà, donc c'est pas franchement une très bonne lecture, je ne vous la conseille pas franchement non plus, mais rassurez-vous, le reste des livres que je vais vous présenter était bien plus agréable à lire pour moi. Alors, avant de me passer directement dans les super lectures, je vous parle de Ananka de Noirgalet et Madrid aux éditions Delcourt Jeunesse, qui est une lecture un petit peu en demi-teinte. C'était pas foncièrement mauvais comme Harfang, mais c'était pas non plus transcendant. Donc dans cette bande dessinée qui est une bande dessinée très jeunesse, on va suivre deux personnages, donc Lilou, la jeune fille que l'on voit ici, et Anita, la personne plus âgée à ses côtés. Ce sont deux personnes qui sont assez solitaires. La maman de Lilou est malade et son père passe plus de temps à s'occuper de sa femme que de sa fille. Anita, quant à elle, vit toute seule et un petit peu ronchon et aigrie dans sa solitude. Elles vont se rencontrer toutes les deux sur la plage alors qu'elles cherchaient des bigorneaux et elles vont se retrouver propulsées dans un monde parallèle sans trop savoir comment elles ont atterri là et où elles sont. Alors c'est un livre qui a pas mal de points positifs. L'auteur veut y aborder des sujets qui sont intéressants, notamment la solitude de deux personnes et comment ces deux personnes peuvent s'apporter malgré la différence d'âge, les relations intergénérationnelles et comment des toutes petites choses peuvent égayer la vie de l'autre. Voilà, c'est des choses très simples mais ça fait du bien de les voir souvent en album, livre, bande dessinée, etc. Sauf que y a tout ça dans ce côté monde parallèle, à la fois un peu la mort qui vient se mêler à ça. Du coup ça fait beaucoup de sujets qui ne sont finalement pas très développés. Je veux dire par là que forcément on atterrit dans un monde parallèle.
Il y a des choses intéressantes, il y a des créatures intéressantes, il y a des lois qui gouvernent ce monde parallèle, mais l'auteur n'a clairement pas le temps, avec aussi peu de pages, de développer ça, en plus de développer tous les sujets qu'il veut aborder. Du coup ça rend le tout vraiment un peu, enfin ça rend le tout flou quoi, flou, confus. On sent à peu près où l'auteur veut en venir, mais c'est un peu sinueux et on ferme le bouquin et on se dit est-ce que j'ai vraiment tout saisi ou est-ce qu'il y a des pans qui sont un peu, enfin pas très clairs. Et moi ça m'a un peu perdue et pour une lecture jeunesse j'ai trouvé que c'était pas top top. Je pense que c'est le genre d'histoire, d'univers qui aurait vraiment pu être exploité dans une série de bandes dessinées sur plusieurs tomes. On aurait vraiment pris le temps d'exploiter ce monde parallèle, finalement ce monde de la mort entre guillemets. Et tout le reste en fait, ou alors ça aurait pu en faire un roman jeunesse vraiment intéressant. Et du coup voilà, je suis un petit peu déçue dans le sens où il y avait ce potentiel qui à mon sens n'a pas forcément été exploité, surtout que j'ai trouvé l'objet livre assez joli. Je vais vous montrer rapidement une ou deux planches. J'ai essayé d'en trouver des trucs cool. Voilà, celle-ci j'aime beaucoup les couleurs et les créatures sont assez sympas. Je sais pas si je vais retrouver du coup l'espèce de cheval coq ailé, donc celui-ci. Voilà, je les trouve super top et ben voilà, on n'a pas, par exemple là on s'est pas vraiment attardé sur, même si on comprend qui ils sont et qui les incarne dans l'histoire, ça aurait pu être développé davantage et on aurait pu être moins sur cette idée, je pense que c'est ça mais franchement je suis pas trop sûre. Ah, donc maintenant je vais passer aux lectures que j'ai plutôt bien appréciées et je commence avec Un petit bout de nature de Helen Ward et Mark Christ publié aux les éditions de La Balle. C'est le seul album dont je vous parlerai dans cette vidéo. Et je pense que je vais très peu vous en parler parce qu'il est très très court et il s'y passe très peu de choses. Enfin, il s'y passe des choses mais il y a très peu de texte. Donc je vais me contenter de vous dire que c'est une ode à la nature, une ode à la redécouverte de la nature, que c'est empli de poésie malgré qu'il y ait très peu de texte, que c'est un livre magnifique qui a une très jolie morale sans que ce soit moralisateur et que c'est un album à mettre entre toutes les mains je pense. Et je vais vous montrer une ou deux planches parce qu'il est visuellement c'est juste un chef-d'œuvre en fait. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a très peu de texte, ce qui fait que j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus. Je vais essayer de vous montrer une autre planche mais elles sont très sombres donc je sais pas si vous verrez très bien. Donc je ne vais pas vous en dire davantage, je ne vais pas vous en montrer davantage, mais c'est un album que je vous conseille et vous reconseille, qui fait un bien fou, qui est très beau et qui peut surtout se lire à tout âge. Je vous parle maintenant du signe de la lune de Bonnet et Munuera, publié aux éditions d'Argo. C'est une bande dessinée qui était dans ma wishlist depuis une éternité, rien que ça, et je suis super contente d'avoir enfin eu l'occasion de la découvrir. C'est un livre qui est vraiment à ambiance, c'est ce qui m'a le plus frappé dans ma lecture et c'est ce qui en ressort vraiment le plus. Pour ce qui est de son histoire, on va suivre une jeune fille, donc c'est la jeune fille à la cape que l'on voit ici, qui s'appelle Artemis, qui vit dans un petit village, dans une région un petit peu isolée, un petit peu perdue, où les mythes, les coutumes, les croyances sont assez importants. Elle est très proche de son petit frère et voue un culte énorme à la lune. Un soir, alors qu'est organisé un espèce de jeu collectif, il y a un drame qui va se jouer et la lune va avoir un rôle dans ce drame et ça va complètement bouleverser la vie d'Artemis. Je pense que ça va être un peu difficile de vous parler de cette bande dessinée parce que je la trouve assez particulière. Elle me fait penser un petit peu à un conte, mais à un conte, vous voyez le conte un peu cruel, type Frère Grimm. C'est assez sombre, c'est assez mélancolique, mais c'est une très belle ambiance et comme je vous le disais, il y a cette atmosphère hyper dense qui vous enveloppe totalement et qui vous transporte tout au long de la lecture et qui rend cette lecture qui est certes sombre mais ça lui donne également un espèce de charme que j'ai du mal à vous décrire mais qui m'a vraiment pris du début à la fin et qui m'a transporté tout au long de cette histoire. J'ai beaucoup aimé la place qu'il y avait aux divinités, aux légendes un petit peu, aux croyances que tout à chacun pouvait avoir, à la place de la lune, à la place de la nature, à la place des animaux et également à la place de la nature humaine qu'il y avait au milieu et comment Artemis va se construire parmi ces villageois dont elle n'est pas forcément proche, avec son petit frère, avec cette croyance pour la lune et comment elle va devoir faire face
à ce drame qui va tout remettre en question et de ce drame qui va notamment remettre en question le lien qu'elle a avec la lune. C'est un très très bel album, bande dessinée pardon, que je vous conseille et que je suis vraiment contente d'avoir enfin pu découvrir. Je vous présente maintenant Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, publié aux éditions Delcourt. C'est une bande dessinée que je viens de finir ce matin, donc mon avis sera un petit peu à chaud. Je pense que c'est pas forcément idéal parce que c'est un livre qui est à maturer, je pense, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Donc je vais essayer de vous en parler, de faire de mon mieux parce qu'il y a beaucoup à dire je pense sur cette bande dessinée. Mais je suis pas sûre que ce soit le meilleur moment pour vous en parler, mais je voulais quand même l'inclure dans cette vidéo. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler de Mauvais genre puisqu'il a fait quand même pas mal de bruit. C'est un livre qui est inspiré de faits réels. C'est l'histoire d'un couple, Paul et Louise. Ils se rencontrent, se marient et juste après, Paul est envoyé à la guerre, donc pendant la première guerre mondiale. Là-bas, il se rend compte de ce que c'est la vie dans les tranchées. Très vite, il se retrouve traumatisé par la mort omniprésente. Il va se mutiler et déserter. Il va retrouver Louise, forcément en tant que déserteur, et il va devoir vivre dans la clandestinité. Et il va choisir de devenir Suzanne. Il va changer d'identité pour pouvoir à nouveau ressortir, retrouver cette liberté. On va le suivre du coup dans ces années-là, on va suivre sa vie de couple également, comment les deux vont réussir à vivre avec cette transformation de Paul à Suzanne. C'est un livre qui est très... comment vous dire, il aborde beaucoup de thèmes finalement, pas forcément uniquement le thème du changement de genre, mais des thèmes qui sont assez... Enfin, il y a vraiment un sentiment, je vais essayer de réussir à mettre des mots corrects dessus, je vous assure. Il y a un côté très libre qui ressort de ce texte, puisque voilà, Paul va se transformer en Suzanne. Au début, il le fait simplement pour pouvoir ressortir, pour pouvoir revivre et ne pas être cloîtré dans sa chambre d'hôtel. Et peu à peu, il va apprivoiser Suzanne, cette autre part de lui qui va se découvrir. Il va, être Suzanne, ça va être hyper libérateur sur lui. Ça va le conduire à fréquenter, à faire des choses, encore une fois, peu acceptées ou pas du tout acceptées dans la société. Ça va lui permettre de s'épanouir et en même temps, ça va totalement le perdre. Ça va déchirer leur couple. Ça va avoir une influence et un impact énorme sur toute leur vie. Et j'ai trouvé hyper intéressant en fait de voir comment Paul, qui de base est devenu Suzanne simplement pour fuir les horreurs de la guerre, horreurs qui vont continuer à le marquer d'ailleurs tout au long du texte. On sent qu'il est vraiment traumatisé par ce qu'il a vécu lorsqu'il était dans les tranchées. Et comment voilà, ça va le conduire à devenir quelqu'un d'autre, à enfin s'y trouver et finalement à s'y perdre. Et c'est très très fort parce qu'on voit comment le fait que ce soit pas accepté par la société le conduise vraiment, lui, son couple, sa femme, à se perdre totalement dans ce dans quoi ils se sont retrouvés plongés. C'est un texte que j'ai beaucoup aimé pour ça, mais comme dit, c'est des sujets qui sont très intéressants et qui mériteraient, je pense, un petit peu plus de recul de ma part. Là j'ai du mal à en mettre des mots parce que je viens vraiment de sortir de ma lecture. C'est un texte qui est également très sombre. Il y a des planches, elles sont vraiment difficiles au niveau des dessins, au niveau des thèmes abordés, enfin quand il y a la guerre qui... Voilà, là ça se passe dans les tranchées, c'est quand ils se mutilent et c'est vraiment... Enfin, c'est pas facile à lire, hein. Ça vous prend un peu quand même aux tripes et c'est en même temps en montrant ces dessins et montrant vraiment comment Paul a été ravagé par cette guerre des tranchées qu'on comprend sa réaction ensuite et son côté antipathique parce qu'il est quand même pas très agréable. Il est vraiment dégueulasse vis-à-vis de sa femme et lui-même on a du mal à s'y attacher, mais après tout ce qu'il vit, on arrive quand même un petit peu à le comprendre et même si on n'a pas forcément trop d'empathie pour lui, ses choix et ses réactions se justifient un petit peu davantage. En tout cas c'est une bande dessinée que je vous conseille parce qu'il y a vraiment un travail de qualité derrière. Alors ma carte mémoire m'a lâché et ma batterie m'a lâché aussi, donc s'il y a un faux raccord,
tout est normal, je crois que je vais vous le dire à chacune de ces vidéos, mais j'ai toujours des problèmes techniques. Donc je vous parle du dernier livre que j'ai lu. Il s'agit de Jane, le renard et moi de Isabelle Arsenault et Fanny Britt, publié aux éditions La Pastèque. Je voulais absolument découvrir ces deux autrices et je suis super contente d'avoir pu le faire avec ce livre-ci parce que j'ai adoré. Je pense que c'est un coup de cœur, je suis sûre que c'est un coup de cœur. Donc dans ce livre, on va suivre Hélène, la jeune fille que l'on voit ici, qui est une petite fille qui a subi du harcèlement scolaire puisque ses ex-meilleures amies ultra populaires ont décidé qu'elle était trop grosse et que du coup plus personne ne devait lui parler. Comme elles sont super populaires, ben, tout le monde les écoute et plus personne ne parle à Hélène. Elle est insultée, des mots sont écrits sur les murs des toilettes, etc. Vous voyez un petit peu le tableau. Elle va se réfugier dans la lecture et notamment dans Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et dans ce livre, en fait, son histoire va être mise en parallèle avec celle du personnage de Jane Eyre. C'est un principe que j'ai bien aimé parce qu'on voit beaucoup l'évolution entre les deux et c'est assez joli en fait. Même si le sujet est très grave et très touchant, il y a beaucoup de simplicité et de sensibilité dans la façon dont cette thématique est abordée et je pense que c'est un grand point fort de ce livre parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose d'original, d'en faire quelque chose de sensationnel du harcèlement scolaire. C'est un sujet tellement banal que le laisser tout simplement dans sa banalité, c'est bien suffisant pour le dénoncer et j'ai trouvé que c'était vraiment amené d'une très belle façon. On a Hélène qui se sent infiniment seule, qui peu à peu se dénigre elle-même physiquement et personne ne s'en rend compte. Sa famille, sa mère notamment, se rend pas compte de la détresse de sa fille, au contraire elle se demande mais pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle n'est pas pleine d'enthousiasme et a plein d'amis, ce genre de choses, et c'est là où on se rend compte des ravages que ça peut être sur un enfant et c'est tellement bien écrit dans ce livre-ci, franchement on ne peut qu'être touché et couvrir les yeux face à ce sujet-ci. Et en plus voilà, j'ai aimé cette mise en parallèle avec la vie de Jane Eyre et l'utilisation de la couleur qu'il en est fait. La majorité des planches notamment au début sont en noir et blanc, donc je vais vous en montrer comme ceci. Et les pages où on parle de Jane Eyre sont en couleur, comme par exemple ici. Et au fur et à mesure on a une utilisation de la couleur qui se fait un petit peu plus présente dans la vie d'Hélène et j'ai trouvé que c'était très bien fait. Je vais essayer de vous montrer le renard qu'elle croise à un moment parce que j'ai juste adoré ce renard qui est tellement mignon, surtout que j'adore les renards. Voilà, donc on le voit sur cette planche-ci et sur cette case ici il y a écrit il a le regard tellement doux que j'explose presque. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau comme phrase. Et voilà, c'est un livre que je vous conseille. Il est juste ultra top et j'irai lire les autres livres de ces deux autrices sans hésiter. Donc voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu, si vous avez déjà lu certaines de ces bandes dessinées albums ou si certains vous tentent. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires même si je suis très lente à y répondre comme d'habitude. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite.